On s'est pas déplacé jusqu'ici pour rien et on reçoit tout de suite Xavier Rosset. Salut. Salut. On se tutoie. Mais ouais. Xavier Rosset, comment le présenter? C'est un snowboarder, mais c'est surtout un Robinson Crusoe des temps modernes. Tu fais partie des rares personnes là autour de cette table et même peut-être dans ce canton et même peut-être dans la Suisse qui a passé combien de jours sur une île déserte? 300 jours. 300 jours tout seul. T'es un petit peu fou quand même. Bah oui, en même temps, c'est des rêves que j'avais envie de réaliser, puis que j'ai réalisé. Après, ça s'est pas toujours passé comme j'avais prévu au départ, mais ça fait aussi partie de l'aventure. Voilà, on est très loin de Koh-Lanta. Il y a pas de riz, il y a pas de, il y a pas d'hôtel, il y a pas de médecin, il y a rien du tout. T'es là tout seul sur ton île déserte. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui finalement te pèse le plus, c'est pas le confort, c'est pas la nourriture, la faim, la douleur, c'est la solitude. Ouais, ça a été clairement le plus gros challenge, ouais, la solitude. La solitude, donc à un moment donné, tu croises un petit cochon sauvage, on se dit il va le bouffer, parce que tu as filmé tout ça évidemment, et non, tu le bouffes pas. Bah, le plan numéro 1, c'était clairement de le manger, mais il était tellement petit qu'il y avait rien à manger. Mon plan, c'était de l'engraisser pendant quelques semaines et après de le manger, puis c'est devenu ma pote, alors, ah ouais, on mange pas ses potes. Non, ça se fait pas. Et j'ai appelé Peggy la cochonne. Peggy la cochonne qui continue sa vie sur son île Pacifique. J'imagine, ouais, qui doit continuer à être heureuse dans la jungle. Voilà. Et puis, en fait, après quoi? J'ai lu que tu as dit, je ne le referai pas. Alors effectivement, c'était une belle aventure, mais je la referai pas parce que j'ai quand même dû pousser mes limites très très loin, psychologique, acceptation de pas mal de choses pour pouvoir vivre ce challenge. Donc non, je le referai pas. Une fois, ça a été incroyable et une fois, ça suffit, je pense. Mais du coup, tu le fais faire aux autres. Voilà. Parce que voilà, explique-moi un petit peu, Xavier. Tu as ta propre île, une île donc où il y a rien. C'est vraiment très sommaire et des gens un peu fous peuvent, à travers toi, s'inscrire pour vivre un moment intense comme ça. Ouais, quand je suis rentré, il y a plein de gens qui m'ont dit j'aimerais bien vivre la même aventure que toi. Et du coup, avec le gouvernement, j'ai réussi à avoir l'île sur une sorte de concession. Et puis maintenant, n'importe qui veut partir, il y a un site qui s'appelle tofua.ch. Il peut se préparer. Moi, je leur prépare. On a mis une petite plantation. Il y a également un réservoir d'eau. On a fait une petite cabane. Comme ça, les gens peuvent partir en environ une période d'1 mois pour faire un retour à la nature, s'ils le veulent. Et alors, quand ils reviennent? Alors, pour l'instant, il y a 18 personnes qui ont été là-bas en 5 ans. Le retour, en tout cas, a toujours été une très belle aventure humaine. Et puis, peu de gens ont vraiment changé leur vie, mais je pense qu'ils reviennent avec des perceptions qui ont un petit peu changé. Mais les 18 sont revenus. Les 18 sont revenus, oui. Ils sont devenus végétariens. Pas forcément. Pas forcément. Voilà, lui, il a pas pu manger sa copine, Peggy. Mais toi, par exemple, je pense que tu boufferais ta propre jambe. Oui, c'est sûr. Au bout de 2 semaines. Au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures. Voilà, donc ça, c'est une partie de ta vie. Dans quelques instants, on va parler de ton nouveau projet qui est aussi complètement dingue. Mais voilà, Xavier Rosset est un aventurier qui a pas peur aux yeux et qui tutoie un petit peu la mort. Et la folie, ouais. Un peu comme nous, parce que là, on est quand même venu faire notre dernier one-two en plein air. On a fait des sketchs sur les Valaisans sans se faire agresser. Enfin voilà, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. Je rigole évidemment. Xavier Rosset, toi tu es, on l'a compris, d'une autre catégorie d'aventuriers. Et tu as un nouveau projet, Fly the World, avec un site internet. On en parlera après. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette folie de nouveau? Fly the World, en quelques mots, c'est une aventure aéronautique qui vise à partir à la découverte de notre planète. En quelques chiffres, c'est 400 jours d'expédition, 5 continents, 50 pays, plus ou moins 80 000 kilomètres de vol à la rencontre de la planète, autant géologique que humain, pour en ressortir une image positive à travers une petite série de vidéos. Voilà, mais pas avec l'infrastructure de Picard, quoi. Alors non, effectivement, je pars sans soutien logistique, je pars seul, c'est-à-dire une machine, une tente, un sac de couchage, de quoi me nourrir avec un petit réchaud. Et je pars vraiment à l'aventure. C'est ça l'idée de 400 jours. Tu n'as pas parlé de la machine. Non, alors j'ai pas un encore. ULM. Alors oui, je pars avec un petit ULM pendulaire qui fait 240 kilos. La raison de cette machine, c'est qu'elle permet de poser très très court. En 60 mètres, je suis posé arrêté et en 100 mètres, je décolle. Et ça permet de rendre accessibles des lieux qui sur la Terre sont très difficiles
Pour ceux qui se rendent pas compte, c'est une petite moto désert, hein, donc c'est motorisé et il y a l'ULM au-dessus. En fait. Exactement, c'est une aile Delta avec un moteur et un petit chariot. En fait, c'est une tondeuse à gazon, quoi. Tondeuse à gazon volante, j'espère en tout cas. Il vaut mieux qu'elle vole. Bah ouais. Et donc, j'imagine que t'as pris quelques cours avant de te lancer là-dedans. Oui, alors, où tu as eu l'idée du projet et ensuite tu t'es dit ok bon bah faut que j'y aille maintenant. Alors l'idée est née, c'est le projet au début et je cherchais un engin qui pouvait, un moyen de transport qui pouvait me permettre de faire ce que je voulais faire. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur cette petite machine et j'ai passé une licence de pilote ULM. Et puis je me suis beaucoup entraîné là pendant les 2 dernières années en vol dans toutes les conditions pour être prêt au maximum que je peux être prêt pour partir à la découverte du monde. Alors c'est quoi le but de cette opération d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue on va dire message aux autres? Bien, point de vue personnel, c'est de vivre une aventure absolument incroyable. Moi, j'aime le voyage, j'aime la découverte. Et puis aussi, au point de vue des autres, c'est moi quand je regarde la télé ou quand j'écoute les informations, principalement, c'est des nouvelles négatives qui sont passées. Et l'idée de cette aventure, à travers des petites vidéos de 2 minutes que je vais mettre sur la page Facebook, c'est de montrer une facette positive à la rencontre, par exemple, de gens incroyables qui ont des histoires extraordinaires à raconter ou de lieux géologiques qui sont absolument superbes et j'ai envie de les partager à travers ces petites vidéos. Donc ça veut dire que tu pars seul, tu te filmes seul, il y a plein d'imprévus. Alors oui, bien sûr, il y a le tracé est en gros délimité au niveau des pays, mais après les endroits où je vais dans les pays, ça je peux pas le prévoir à l'avance parce que ça dépend beaucoup au niveau de la météorologie, des conditions de vol, de la température et puis de ce que je vais rencontrer en route, c'est l'aventure. Justement, je reviens là-dessus, 80 000 km avec un ULM à moteur pendant 400 jours. Il n'y a pas un moment donné où bon déjà tu réfléchis et tu te dis ok là je prends quand même un gros risque. Alors tous les risques, oui bien sûr, on prend des risques tous les jours dans plein de choses qu'on fait. Hein. Un peu plus là. Ça c'est sûr. Là effectivement je prends un peu plus, mais ça fait partie aussi de mon job d'aventurier si on veut dire. Mais effectivement l'aventure, moi je la prépare depuis 6 ans déjà. C'est pas un truc que je me suis dit hier soir. Et il y a des risques effectivement. Toutes les parties de survol de Groenland, toutes les parties de survol de l'Atlantique, les températures sont très froides. Si j'ai une panne moteur, j'ai tous les processus pour faire en sorte que ça se passe bien. J'ai une balise de secours. J'ai une combinaison étanche, j'ai un petit canoë de secours qui se déploie et j'ai un parachute de secours si jamais j'ai une panne moteur au-dessus de la canopée. Et ça fait partie des risques de l'aventure. Et contre les ours polaires, t'as quoi? Alors contre les ours polaires, je cours assez vite et j'ai des fusées éclairantes. C'est la seule chose que j'aime. Mais à des endroits, moi l'idée de cette aventure, c'est pas d'aller mourir au bout du monde. Non. C'est justement de vivre quelque chose d'incroyable et de le partager avec le plus grand nombre qui suivront ces petites vidéos. Et dans des endroits qui sont un peu dangereux, je dormirai pas dehors. L'idée c'est vraiment d'aller rencontrer les gens et de dormir chez eux une nuit. Si je rencontre un pêcheur au Groenland, c'est de partir avec lui à 6h du matin pêcher, voir ce qu'il va ramener et puis et de monter cette petite vidéo pour la partager après. Et manger des beignets de phoque. Ouais. Voilà, super. Alors tout ça, ça a un coût évidemment. T'es un aventurier, c'est pas comment dire gratuit tout ça. Donc il y a une marche à suivre si on veut t'aider dans ce projet. Alors effectivement, je suis pas Richard Branson, j'ai pas les moyens de Sir Branson, mais on vient de lancer un financement participatif sur la plateforme We Make It qui devrait être online entre 24 heures et 48 heures à partir de maintenant. D'ailleurs, je tiens énormément à remercier tout le team qui a bossé jusqu'à 4 heures ce matin pour terminer la vidéo et pour mettre en ligne tous les textes. Et puis l'idée de ce financement participatif, c'est d'inclure un petit peu les gens aussi dans cette aventure. Et puis il y a des choses que j'aurais l'envie de faire, par exemple à partir en Australie aussi, faire découvrir l'Australie à tous les gens qui suivent. Et pour l'instant, avec le budget que j'ai, eh bien je peux pas le faire. C'est aussi d'avoir un petit peu plus de moyens pour le matériel vidéo. Et puis aussi toutes les personnes qui vont voir sur la plateforme We Make It, qui ont pas les moyens de soutenir cette aventure, eh bien déjà de la partager en masse parce qu'on sait que c'est les petits gouttes d'eau qui font les rivières et qui font les océans. T'as besoin de combien?
Alors une aventure comme ça, si dépend qui je m'appellerais, ça serait un truc en millions. Là j'ai des tout petits budgets effectivement sur le budget total de l'expédition, il est entre 120 et 140 000 francs. Pour l'instant, on en a 60 000 qui sont posés là, qui permettent déjà à l'aventure de partir. Et puis le financement participatif, la mission est réussie à partir de 10 000. Et puis après, bien chaque fois que ça monte un petit peu, eh bien ça permet à l'expédition de faire partager un petit peu plus aux gens au niveau du voyage. Voilà, donc c'est un peu ce pays des vacances par procuration des vacances. Autrement, en te suivant donc dans ton périple. Exactement. Il y a plein de gens comme l'aventure des 300 jours. Il y a plein de gens qui aiment suivre ces aventures-là, mais c'est fascinant, oui, parce que là on est dans notre bureau et bah c'est ça. C'est une sorte de voyage par procuration et c'est ça aussi qui est génial. Moi j'aime bien vivre des choses qui sont potentiellement pour certains pensent que c'est dangereux, débiles ou oui, mais il est toujours revenu vivant. J'aime aussi les partager. Et on a tous nos points forts. T'as des gens qui sont très forts dans de la comptabilité. Moi, je suis très fort de partir à l'aventure, me mettre dans des situations que peut-être peu de gens se mettraient, et puis d'en ressortir en vie et grandi. Alors, on va mettre en lien sur la page Facebook de One2 un petit peu plus tard donc ta page. Donc tu as une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, ma page Facebook qui s'appelle Xavier Resset. Là, il y aura pas mal d'informations. Toutes les vidéos aussi seront sur ce site-là. Et puis la page de l'expédition qui s'appelle Fly the World. Fly the World. Et puis pour le We Make It. Et pour le We Make It, je mettrai dès que ça sera online, je le mettrai sur ma page Facebook, sur le site internet aussi, et puis ça sera sur la page de Couleur 3. Voilà, exactement. On la mettra sur la page Facebook quand on aura terminé cette émission d'ailleurs, parce que là on peut pas. Xavier Resset, donc tu démarres, tu décolles mi-juillet, c'est ça? Alors l'aventure effectivement part dans pas longtemps, entre le 16 et le 22 juillet selon les conditions météorologiques. Voilà, donc ce soir tu peux venir avec nous faire la fête. Ce soir je peux effectivement à Sierre, ça c'est sûr. On te souhaite vraiment bonne chance. Un gros souhaite de kiff. Partir, ça se dit pas, mais tu souhaites de partir. Et de revenir. Il part quoi qu'il arrive. Donc plus on donne d'argent, plus il ira loin, mais il part quoi qu'il arrive. Donc mi-juillet. Merci Xavier beaucoup. Resset, merci d'être venu pour la dernière merci à vous, les de amis. One2. Puis vraiment, on te suivra à travers ton site. Gros privilège. À tout bientôt les amis. Joie et bonne humeur.